Hey, salut à tous et à toutes, et comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Aujourd'hui, rétrospective Steam, je voulais vous montrer ça. Donc là, on est en 2022, voilà. Donc cette année, vous avez joué à de nombreux jeux différents. On retiendra surtout, et donc là, ça va nous présenter les jeux, le pourcentage. Il y a beaucoup de stats pour voir qu'est-ce qui s'est passé mon année 2022 en termes de jeux vidéo Steam. Je parle bien de jeux vidéo Steam parce que, évidemment, j'ai aussi joué à LoL, Valo, etc. Donc là, il n'y a pas de rétrospective. Mais en tout cas, tous les jeux Steam sont là, donc c'est parti. Donc là, on voit 44% de temps de jeu Monster Hunter Rise, 44% de temps de jeu sur la bibliothèque Steam. Donc c'est-à-dire que la moitié du temps que j'ai passé sur Steam, c'est sur Monster Hunter Rise, sur tous les jeux que j'ai. Quasiment, hein, 45%. 36 sessions de jeu. Slay the Spire à 13%, 40 sessions de jeu. 11 nouveaux jeux, 3 démos lancés, 17 jeux lancés. No Man's Sky à 11%, avec 9 sessions de jeu. 223 suicides déverrouillés, 11 jeux, 17 succès exceptionnels, ok. 46% clavier souris, 54% contrôleur, parce qu'évidemment, Monster Hunter Rise, ça se joue au contrôleur, donc forcément, il y a beaucoup de temps sur le contrôleur, mais pas que. Il n'y a pas que Monster Hunter Rise aussi qui s'est joué sur le contrôleur, donc c'est pour ça que j'ai plus de temps sur un contrôleur que sur clavier souris. On verra ça en bas. Donc voilà, 223 succès, moyenne sim à 21. Donc là, j'ai explosé les records. 17 titres, moyenne sim 5. Donc ça va. Et la série la plus longue a duré 10 jours et en moyenne sim 9. Voilà. Donc les nouveautés, 35% pourcentage des titres auxquels vous avez joué qui étaient nouveauteux. Donc les jeux sortis en 2022, il y a un tiers des jeux que j'ai joué, c'est des nouveaux jeux. Donc il y a Rise, il y a d'autres jeux, voilà, etc. Et en moyenne, c'est 17%. 65% notre temps de jeu dédié à des titres sortis dans les 1 à 7 dernières années. Donc les anciens jeux, il y a Nier Automata par exemple, je peux citer. Donc voilà, 64% pourcentage des titres sortis de 1 à 1. Donc on est carrément dans les moyennes. Et 0% des jeux cultes, les jeux qui a sorti de plus de 8 ans. 8 ans, ça fait très très beaucoup quand même, hein. 8 ans, ça fait... ça fait 2014 si je me trompe pas quand même. Donc des jeux qui sont sortis avant 2014, ça va être des vieux jeux, pas forcément des jeux Steam à la base, des jeux de PS2, des jeux de PS1, de vieilles consoles. Donc voilà, j'ai 0%, donc j'ai 0 jeu littéralement. Et 19%. Ça m'intrigue quand même, qu'il y ait 19% de rétro gamer. Et les nouveaux jeux, bah, on est à 17%. Après, je pense que ça peut se comprendre par la hausse des prix. Les prix qui sont excessivement chers. Et donc, forcément, on se retrouve dans le milieu, dans le bleu, dans les jeux de 1 à 7 dernières années pour qu'il y ait des bonnes promos ou des bons prix suivant les jeux. Mais ça reste bien, ça reste bien. Après, qu'est-ce que je joue? C'est graphique en radar, les genres de jeux, qui permet de visualiser les genres de jeux sur lesquels vous avez passé le plus de temps en 2022. Donc du roguelike, j'aime beaucoup le roguelike. Défense de tour, c'est vrai. Défense de tour, j'aime bien aussi. Tir à la troisième personne, c'est vrai. Du roguelite aussi, c'est bien. Un graphisme pixel, un petit peu moins. Et du coop en ligne, parce que c'est aussi cool, du coop en ligne, de jouer avec des potes, voilà, ou des randoms, c'est toujours cool. 11 nouveaux contacts ajoutés, 4 badges obtenus, 3 évaluations rédigées. Je rédige pas beaucoup d'évaluations, mais il faudrait que je le fasse plus. C'est bien, c'est toujours intéressant de savoir les avis sur un jeu, sur tel ou tel jeu. Et plus il y a d'avis, mieux c'est. Revenons en détail sur les titres auxquels vous avez le plus joué. Donc Rise, encore une fois, Rise 1, vraiment c'est le coup de cœur. Rise, Monster Hunter, si vous ne connaissez pas Monster Hunter, vous pouvez vous lancer. Monster Hunter Rise, ça va être... du coup, c'est connu pour World, mais Monster Hunter Rise, ça va être beaucoup plus axé sur la chasse, beaucoup plus optimisé sur la chasse, l'amélioration des équipements, etc. Et moins, on va dire, moins graphiste, moins aspect scénario, comme dans World. Le World, c'est vraiment le scénario qui est important. Là, il y aura beaucoup moins de mécanique, entre guillemets. Après, il y a l'ajout des phylocoptères, donc ça rajoute un flow, un style, un badass, plus de mécanique, on va dire, en termes de gameplay. Mais en termes de scénario ou de graphisme, ça va être moins long, moins complet. Mais après, ça reste toujours un très très bon jeu si vous voulez chasser des nouveaux mobs. Et puis en plus de ça, c'est très optimisé, donc vous n'avez pas besoin de collecter 3000 fois la même chose pour farmer les champignons, le minerai, etc.
Donc 36 sessions de jeu, 10 jours d'affilée, découverte de l'année. Donc vous avez joué pour la première fois en juin. Donc voilà, j'ai passé la majorité de mon temps en juin, juillet. Donc forcément là, par rapport à l'année, à l'ancienne vidéo de l'année 2022 que j'ai fait, la rétrospective de 2022, donc de janvier à mai, c'était 42. Donc forcément j'ai pas touché à Steam. Voilà, 42. Après j'étais plutôt sur LoL aussi en vrai. Après il y a Rest qui est sorti évidemment. Donc juin, juillet, j'ai poncé le jeu à 64%. Et en août, après ça s'est calmé, parce que là forcément j'ai terminé le jeu. 54 succès, 54 succès débloqués cette année. Tac tac tac, c'est propre, hein, c'est tous les succès de Monster Hunter. Slay the Spire aussi, parce que j'aime beaucoup les jeux de cartes et c'est un truc qui m'a accroché. Je l'ai eu en promo parce que franchement il vaut pas 20€, je mettrai pas 20€ sur ça. Mais si vous l'avez pour allez, 4-5€, si vous aimez les jeux de cartes, c'est pas mal. Donc voilà, vous avez le tour en 2022. Nanana. Donc voilà, novembre-décembre, forcément 69% de jeu, 31% de jeu, 30% de jeu total, 13%. Avec les succès débloqués cette année. No Man's Sky, c'est juste une découverte avec des potes. C'est un jeu qui, si vous connaissez pas, c'est un jeu comme, comment dire, un peu comme Minecraft, dans le sens où c'est bac à sable, mais là c'est vraiment dans l'espace, donc il y a énormément de choses. On va visiter des planètes Terre, etc. On peut faire des voyages stellaires. Et puis craft des nouvelles choses. Donc tu peux faire une maison, etc. Donc c'est un très bon jeu. J'ai pas touché plus que ça parce que c'était entre potes à la base. Donc voilà, 100% de temps de jeu en juin. Voilà, c'est quand même un très très bon jeu, mais ça nécessite un bon PC aussi. Donc ça pompe pas mal. Mais c'est vraiment cool. Le jeu est cool en vrai. Et Dizzy Race Network, pareil, c'était avec un pote que j'ai appris ça. Il m'a fait découvrir Dizzy Race Network. Il y a très très peu de. Il y a des gens, mais il y a quand même très très peu de monde. Hein. Je sais pas combien on toucherait. On touche peut-être la centaine, 200 de joueurs dans le monde entier. 300 grand max. Donc voilà, j'ai joué en mars. Tu découvres le jeu. C'est fun. Tu peux jouer entre potes. C'est vraiment très très fun. C'est du 2D, il faut grimper, il faut grab, c'est des sortes de dash, des sauts, etc. Il faut pas tomber dans les pics. Voilà. Dead Cell qui est en juin. Donc là, ça c'était mon année 42. Hein. De janvier à juin, juillet, on va dire, juillet, août, juin, juillet. Donc voilà, juin, Dead Cell. Je pense que j'avais une bonne promo dessus. J'ai commencé à jouer, j'ai poncé le jeu. Malheureusement, j'ai pas les DLC. J'aimerais bien les avoir. Et puis, ça reste un très très bien roguelike. Pour ceux qui aimeraient bien commencer un roguelike ou même qui connaissent les roguelikes, Dead Cell c'est vraiment un incontournable qui est fait par Motion Twin en plus, Motion Twin, donc des gars de Bordeaux et qui avaient fait Twinoid aussi avant, pour ceux qui connaissent. En plus j'étais un Twinoidien, fun fact. Et voilà, votre temps de jeu par mois, donc là on arrive, donc là j'étais à 42, voilà, cette période là. Après j'ai joué à Diddy Race un petit peu, apparemment. Et en juin, juillet, c'était on va dire les grandes vacances. Juin, juillet, août, on va dire les vacances que je me prenais. Donc forcément ça a beaucoup joué aussi. Et après là c'était nouveau travail, août, septembre, c'est pour ça que j'ai plus touché à Steam. Nouveau travail, déménagement, etc. Octobre, vous voyez, j'ai vraiment touché à aucun jeu Steam. Donc tout le mois de octobre, j'ai même pas touché mon ordi. Et après ça reprend en novembre, décembre. Voilà, donc là on retrouve Street of Rogue, du Slay the Spire un petit peu, One More Gate aussi. Vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo sur One More Gate, surtout avec la nouvelle mise à jour que j'ai poncé aussi. One More Gate je l'ai poncé, mais après ils ont fait une mise à jour, une grosse mise à jour en décembre, et du coup ça restart toutes les données, mais ils ont dit qu'ils le referont plus, donc si je commence à jouer, normalement ça va sauvegarder. Voilà. Donc vous avez joué avec un contrôleur 54% du temps, donc 6 jeux, 54 sessions. Donc forcément, les Monster Hunter, c'est un banger sur manette, hein, parce qu'à la base, ça se joue sur manette, sur d'autres consoles, sur la DS, sur la Wii, sur la 3DS, sur la Switch, sur les PS2 pour ceux qui connaissent, PS3, PS2, PSP. Donc ça se joue sur manette, j'ai toujours eu l'habitude sur manette, toujours plus agréable. Hyper Light Drifter, c'est un petit jeu, c'est intéressant. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un petit jeu, c'est pas non plus le jeu du siècle. Multiversus, forcément, on entend parler du Multiversus un petit peu.
J'ai joué un petit peu sur contrôleur, c'est parce que forcément ça ressemble à Smash. Et Dead Cell, c'est toujours mieux sur contrôleur aussi. Dead Cell, très très bon jeu, je vous le recommande si vous hésitez à l'acheter. Redécouvrez les titres auxquels vous avez joué cette année. Donc là on a la grille. On va faire la grille par mois. C'est quand même plus intéressant. Donc là, en mars on a Dizzy Race. Avril on a Apex et Dizzy Race. Et en mai on a World Apex Call of Duty Zombie. Donc on voit que les 6 premiers mois de l'année c'était vraiment concentré 42. Voilà. Et puis après, comme je vous ai dit, les vacances. Donc là forcément il y a plus de jeux. Risk of Rain aussi. Cramsite, j'ai testé la démo, mais j'ai vraiment pas kiffé pour le coup. Voilà, donc j'ai pas kiffé. Ils disent que j'y ai joué, mais j'y ai joué quoi 2-3 heures, pas plus. Et voilà, Risk of Rain, Bloons TD 6, pour ceux qui connaissent Bloons TD, la base hein, sur jeu.fr. Donc là on est au 6 et il est sur Steam. Voilà, donc ça a bien amélioré depuis, ça a bien avancé. Monster Hunter Rise, Risk of Rain, TD6, One More Gate, les nouveaux jeux. One More Gate, les Spire. Ah oui, One Step from Eden, j'ai relancé le jeu, mais je l'avais déjà fini, donc vraiment pour une session. Et après, Battle Ride, pareil, pour 2 ou 3 sessions. Et après, Street of Rogue, qui est intéressant, que j'ai découvert cette année. Et Slaves of Prayer. Donc voilà. Tac, merci. Tac, tac, faire partie de la communauté Steam. Voilà, c'était ma rétrospective Steam. Et donc, partagez-moi à quoi vous avez joué le plus, à quel jeu vous avez joué le plus. Dites-le en commentaire, partagez. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.